Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le sujet de quelle est la base de ce monde, en tout cas comment le monde fonctionne. C'est un sujet qui est encore de la philosophie, parce que j'aime la philosophie, et que ce sera une vision, ma vision des choses, une vision assez... euh, on est vraiment dans quelque chose qui est, on va dire, tranchant, ou que je tranche sur des sujets qui est radical, qui est vraiment dans les extrêmes de ma pensée en tout cas. Donc pour ça, je suis obligé d'introduire le sujet de ce monde qui est de Dieu directement. Donc pour ceux qui ne croient pas en ça, faites ce que vous voulez. Et donc pour ça, je pars toujours du principe que le monde, en fait, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait pas. Je dis que les choses sont en quelque sorte, il y a des, c'est comme une espèce de création d'appareil. Oui, c'est ça. Ah, les choses apparaissent, disparaissent. C'est des concepts qui est fines et qui n'ont pas vraiment on va dire, de sens long, parce que c'est la base. Je parle de la base. Donc voilà. Donc la base de ce monde, c'est ça, et je dis que Dieu est le créateur de toutes choses. Il crée les choses, il détruit les choses, il fait les choses comme ça depuis toujours. Et je mets toujours en fait dans ma tête qu'il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas, comme par exemple dans ce monde on voit des choses et ça se passe, il y a des événements, il y a de l'histoire qui se passe, tout ça sont des choses qu'on sait, que notre conscience on sait, que les choses de notre savoir, parce que c'est l'histoire, on apprend les choses, et ce sont par exemple que je dis que Dieu est créateur de toutes choses, il a créé ce monde, il a créé les gens, il m'a créé moi, il m'a créé vous, il a créé toutes ces choses. C'est un Dieu unique, universel, qui est créateur de l'univers, de tout, absolument tout, même des choses qu'on sait pas. Et comme Dieu est le créateur de toutes choses, Dieu c'est Allah, parce que Allah c'est Dieu unique. Donc si vous traduisez ça en autre langue, comme vous voulez, en chinois, en français, ou tout ce que vous voulez, moi je dis en Allah parce que c'est le nom qui s'est donné à lui-même, qui est le Dieu de toutes choses, qui est le Dieu unique qui a créé tout le monde, toutes les situations. Donc, il peut aussi créer des événements ou l'histoire, on appelle ça, qui peut être long, qui peut être court. Il crée, enfin c'est pas il crée, c'est plutôt il permet une telle chose de se passer. Moi, je peux appeler ça des espèces d'histoires ou des patterns, donc ou les choses qui sont comme ça, ou des signes. Ces signes sont par exemple l'histoire. L'histoire s'est passée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'histoire de l'humanité a commencé ça, 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 ça. L'histoire de Mésopotamie, l'Arménie, l'Arabie, la France, tout ça, tous les pays de ce monde. C'est une histoire que Dieu, il sait ce qui s'est passé, il a vu, il permet ces choses de se passer, il le sait. C'est lui l'administrateur de toutes choses. Ça peut aussi l'évolution technologique, donc avant on se battait avec des bâtons, maintenant on se bat avec des bombes nucléaires, donc c'est l'évolution technologique donc A à Z. Ça c'est quelque chose qui est que Dieu sait que ça se passe et que il permet des choses de se passer. Il y a aussi la création des bâtiments comme les écoles, tout ça, ce sont des choses que Dieu a permis de se passer. Il y a aussi l'évolution de l'être humain, comme ses besoins de toujours, ses besoins d'aujourd'hui, ses besoins d'hier, tout ça, comme ses envies, sa façon de penser, le cycle de vie de l'être humain dans la mort, enfin la naissance, la vieillesse, enfin la naissance, grandir, vieillir, mourir, enfin avant de mourir il y a les maladies, tout ça sont des cycles que Dieu sait ce que ça se passe. Donc en fait, l'idée derrière c'est que Dieu a tout créé. Tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez imaginer ou que vous savez ou que vous avez étudié, on est dans un tout, on est dans un espèce de soupe en fait. Tout est mélangé, enfin, tout c'est pas mélangé mais les choses sont tout ensemble. Mettez tout ensemble dans tout quoi, tout ce que vous savez. Et après, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout le savoir? C'est bien marrant tout ça, mais mais s'ils ne nous servent à rien, ça ne sert à rien. Donc, si vous savez des choses mais que vous ne en faites rien, c'est comme si vous ne savez à rien. Donc, c'est peut-être un plaisir pour vous-même, mais vous ne savez à rien, proprement dit. Donc, moi j'ai dit que après que nous savons tout ça, nous devons en quelque sorte commencer à penser. Penser, ça veut dire manipuler nos idées. Donc, par exemple, quand sachant que Dieu a créé toutes les choses, que Dieu a créé tous les désirs, les libertés, parce que souvent le concept de Dieu est contraire à le concept de liberté, comme si Dieu ne veut pas que nous soyons libres, il veut que nous soyons des esclaves. C'est comme c'est comme si dans l'univers tout est régi par lui, mais il y a un petit coin de l'univers dans lequel on est libre, qui n'est pas régi par lui, donc il ne sait pas ce qui se passe.
Donc pour lui, Dieu n'est pas omnipotent, simplement. Donc Dieu il sait des choses, mais il y a des choses qu'il ne sait pas. Bon, c'est un Dieu limité, c'est un Dieu de la cité, comme ça. Et mais moi je dis que Dieu a créé toutes choses, et c'est Dieu a créé toutes choses, qu'est-ce que nous pouvons faire pour enfin vivre bien dans ce bas monde, hein, et aller dans l'au-delà aussi, aller au paradis pour ceux qui croient. Donc moi j'appelle ça que nous devons tout simplement réfléchir, penser, agir. Donc pour ça, nous devons en quelque sorte, pour résumer ça, commencer à utiliser nos cerveaux, donc à commencer à savoir manipuler les idées. Donc, c'est manipuler les idées, c'est que vous mettez toutes les idées ensemble, vous êtes fort que tout ça, toutes les idées que vous faites ont un sens. Par exemple, euh, et cette idée en fait, c'est, moi j'appelle ça qu'on devient intelligent, voire même super intelligent, qu'on n'a pas un savoir moyen. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est notre capacité à manipuler les idées dans notre tête pour que tout ça fasse un sens, qui fait de nous quelqu'un qui a du sens, quoi, qui parle de choses qui a du sens. Le but n'est pas de parler pour parler, le but c'est que ce que nous disons a un message derrière, que les gens comprennent ce que nous voulons dire. Donc, dans tous les cas, pour booster un peu notre capacité à penser, on peut utiliser des espèces d'astuces comme par exemple se concentrer, c'est ne pas bouger, mettre un silence dans sa tête, hein, et commencer à se concentrer le plus possible et commencer à mettre toutes les idées que nous savons, toutes les idées que nous puissions voir, tout ce que nous savons qui peut venir de n'importe quelle expérience. Ce qui est bien avec cette façon de faire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller à Harvard ou dans une des plus grandes universités du monde. Si vous avez travaillé dans un champ, ou que vous êtes travaillé dans des mines et tout ça, que vous n'avez jamais vu un livre de vos vies, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bête. C'est juste que quand vous pensez, vous avez vos références sont différentes. Les références que vous avez, c'est par exemple les pierres que vous voyez, les pioches, l'odeur, la sensation de la main. Tout ça, c'est une forme d'intelligence. C'est qu'on fait à Harvard. Bon, j'ai jamais fait Harvard, mais j'ai déjà fait l'université. C'est souvent des livres, c'est souvent des concepts que nous avons en tête, des exercices, peut-être des expériences que les professeurs nous montrent. Donc, ce sont tout ça, tout ce que vous savez, eh bien, utilisez-les. N'utilisez pas Internet comme premier réflexe, parce que Internet est déjà bien. Mais si Internet reste Internet, c'est vous que nous devons faire progresser, pas les moteurs de recherche en eux-mêmes, pas Internet en eux-mêmes. Donc, pour les idées que vous avez, que ce soit les films que vous avez vus, que ce soit les images que vous avez vues, que ce soit les touchés, que ce soit même les recherches Google que vous avez fait, que si vous êtes par exemple parti dans une activité, vous vous souvenez de ça. Si quelqu'un parle par exemple de pounds ou de kilogrammes, vous ne vous souvenez pas, mais vous êtes allé dans un club de sport, vous voyez les barres qui s'affichent que voilà, un certain nombre de pounds est égal à un certain nombre de kilogrammes. Donc, vous voyez, vous vous souvenez de l'image, mettez cette image-là, donc vous avez toutes les images, et après que vous avez tous les éléments nécessaires, commencez à organiser votre idée, ok, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ci, et faites ça le plus rapidement possible. Donc, ayez le plus d'idées possible rapidement, et faites ça bouger pour que tout ça fasse un sens, et après vous pouvez exprimer vos idées. C'est comme une pièce de puzzle, en fait. Donc, vous mettez les idées ensemble, et hop, les idées ont un sens. Et le but de tout ça, c'est que tout ce que vous faites a un sens. Et qu'est-ce qui décide que ça a un sens? Bah, c'est vous, vous-même, hein. Et après, ce sera les autres. Donc, si vous ne savez pas faire un truc qui a un sens, ils vous le diront. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils vous dites, bah, simplement. Ou bien c'est la vie, ou bien c'est Dieu. Donc, vous vous trompez, bah, Dieu vous corrige, la vie vous corrige, que c'est pas bon, c'est pas comme ça. Et voilà. Donc, j'ai sorti des petits exemples, par exemple, hein, où on va plutôt parler des situations. Donc quand on écoute quelqu'un, bah, il faut se concentrer, hein. Donc après on commence à imaginer tout ce qu'il dit, à vraiment ne pas trop commencer à parler en même temps qu'il parle, mais plutôt imaginer ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, quel est le sens derrière. Commencez à mettre toutes les idées que vous avez ensemble. Le but est la même chose, mettre un maximum d'idées dans votre tête pour essayer de comprendre ce qu'il dit, parce que ce qui se passe dans le cerveau est plus rapide que les paroles elles-mêmes. Quand vous allez comprendre vite fait ce qu'il dit. C'est la même chose avec l'écriture. Dans l'écriture, c'est mettez toutes les idées que vous avez dans votre tête et commencez à les assembler les unes derrière les autres, et pour que tout ça fasse un sens. Et c'est quand vous regardez ou un film ou tout ça, bah, c'est la même chose. Hein, vous mettez les idées dans votre tête, vous allez comprendre tous les trames des films. Le cerveau est tellement puissant que ce qui se passe devant vous va devenir ennuyant. Vous comprenez déjà la fin. Si vous n'êtes pas en mode légume, bah, vous comprenez déjà ce qui se passe dans le film, alors le film devient presque inintéressant. Vous savez ce qui va se passer. Quand on parle, c'est la même chose, essayez d'imaginer la chose dans votre tête, faites en sorte que ces choses ont un sens,
et voilà, exprimer. Des petits exemples, hein. Donc, quand par exemple quelqu'un parle quand un scientifique vous parle par exemple de cancer et tout ça, vous devez mettre dans vos têtes tous les notions que vous savez sur le cancer, que ce soit l'ADN, les protéines, je sais pas, ARN et tout ça. Bon, je suis pas l'expert dans ce domaine, mais si on réfléchit un peu, on peut comprendre rapidement ce qu'il dit. Si quelqu'un vous parle de business, il va penser qu'est-ce qu'il vend, quel produit, quel client, combien ça peut générer, quelles sont ses difficultés, quels sont ses compétiteurs, etc., etc. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'étais un peu rapide, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à pratiquer aussi. Donc, j'espère en tout cas ça peut vous aider. Moi, je trouve ça intéressant. Et je vous dis une prochaine fois peut-être. Au revoir.